Dans un monde où les défis sont nombreux, ces femmes font preuve d'une résilience incroyable tout en jonglant entre responsabilité familiale et ambition personnelle. Aujourd'hui, nous mettons en lumière les défis que peuvent rencontrer les mères célibataires. Je m'appelle Damoutia Kwaku et bienvenue à Inside Talk. Bonjour Betty. Bonjour Damoutia, Ça va? ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je suis Betty Kiakwama, je suis infirmière, je suis mère célibataire. Tu t'es mariée une première fois, c'est ça? Et j'aimerais qu'on revienne sur cet épisode de ta vie. Mais avant de revenir sur ça, moi, j'aimerais savoir quel genre de personne tu étais avant ton mariage. Avant Oui. mon mariage, j'étais une jeune femme comme toutes les jeunes femmes d'une vingtaine d'années. Je finissais tranquillement mes études d'infirmière, j'étais assez extravertie et à la fois j'avais une forme de réserve. J'ai toujours été assez méfiante des gens, bien qu'étant très ouverte, mais j'ai toujours eu cette petite réserve, cette peur de la déception, cette peur du jugement, de la critique. Ouais, je manquais un peu de confiance en moi malgré tout. Derrière une apparence de sûreté, je manquais un peu de confiance en moi. Mm. Parce que voilà, manquer de confiance en soi, c'est pas forcément se balader dans la rue tête baissée et pas oser regarder les gens. Non, beaucoup de personnes manquent de confiance en elles, mais ou elles ne se l'avouent pas, ou c'est camouflé par d'autres traits de caractère. Et moi, pour ma part, étant donné que j'avais cette facilité, que j'ai toujours cette facilité de nouer des liens, d'approcher autrui, etc. Donc j'étais un peu ce genre de personne. J'aimais danser. J'aimais beaucoup danser. Comme moi. Voilà. Et puis non, 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 je dirais que j'étais assez équilibrée parce que j'ai eu une enfance, on va dire, assez équilibrée. La famille ordinaire, papa, maman, grandi au milieu d'une fratrie, Mm. en province, donc une enfance assez tranquille et Mm. voilà à peu près le genre de Et tu jeune as femme que toujours voulu j'étais. te marier ou bien c'est quelque chose que tu as découvert après? J'avais pas forcément ce désir de mariage. Pour moi, c'était une évidence parce que, ben, je suis née dans un foyer où papa et maman étaient mariés. Donc pour moi, c'était comme ça que devaient être toutes les familles. Mm. Je me suis mariée, à l'âge de 27 ans, donc j'ai pris mon temps. J'étais vraiment pas Mm. stressée par ça. Mm. Hem, c'était un peu particulier parce que les choses se passaient bien, mais il y avait quand même des petits red flags, comme on dit. Et le manque d'expérience a fait du moins que je les ai un peu ignorés. Et puis, bah, quand on rentre dans une relation naissante, il y a les sentiments, donc parfois on fait taire un petit peu toutes ces voix cette voix intérieure-là qui nous dit que Mm. attention. Voilà, je faisais un peu taire toutes ces voix parce que ben, les sentiments étaient là. Comme je dis, à l'époque, je rencontrais deux amours dans ma vie. Je rencontrais le papa de mes enfants Mm. et je rencontrais le Seigneur Jésus. C'est à cette époque-là que j'ai donné ma vie à Christ. Mm. Je me suis d'ailleurs faite baptiser quelques mois avant de me marier. Je me suis mariée en juillet et j'étais passée par les eaux du baptême au mois d'avril. Donc j'étais un peu mélangée parce que cette relation a démarré. Ben pour moi, je n'étais pas encore en Christ, hein, donc on s'est mariés, mais ça faisait peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'on vivait déjà ensemble. On se connaissait déjà intimement, etc. Donc voilà, et c'est un peu tout ça qui fait que je me suis dit, bon, ben je vais rentrer là-dedans, ça va aller mieux, et puis les choses se feront avec le temps. Mm. Et puis finalement, on est rentré dans le mariage et ça s'est compliqué. Par la suite, il y a eu un divorce. C'est ça s'est soldé par un divorce. On s'est séparés durant la grossesse de notre troisième fils. Et puis quelques années après, donc le divorce a été prononcé. Et du coup, comment tu t'es sentie parce que c'est un mariage et ça prend fin, tu t'es dit, mais c'est pas, normalement, tu te maries pas pour divorcer. Du coup, comment tu t'es sentie quand ce mariage a pris fin? C'était dur.
C'était très, très dur et c'est ce que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre parfois, Mmh. je trouve. C'est que lorsque l'on observe quelqu'un qui est dans un mariage ou une relation qui se passe mal, on a tendance à imaginer que le divorce, la personne va tout de suite éclore comme une fleur et puis de l'extérieur, on se dit: «Ah c'est bon, elle est sortie de cette relation bizarre, il est sorti de cette relation bizarre donc ça va aller mieux» et en fait non, parce que, ben, un mariage, c'est pas rien Mmh. et puis pour ma part, il fallait que je fasse le deuil de ce mariage. Parce que quelque part, il fallait que je fasse le deuil de ce modèle familial dans lequel moi j'avais grandi et qui pour moi était une évidence. C'est comme si à un moment donné, je ne dirais pas que je suis passée de la vie de jeune femme à la vie de femme, mais en fait, cette petite fille en moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui se brisait. Mmh. C'est comme si quelque part je perdais un peu l'innocence de cette petite fille en moi qui finalement pensait qu'elle vivrait une vie comme tout le monde, entre guillemets, parce que tout le monde, c'est un bien grand mot, mais du coup, selon les modèles et selon les standards, en fait, que moi j'avais, et ça a été vraiment difficile. Parce que, ben, faut faire le deuil du mariage, faut faire le deuil du couple, faut faire le deuil de la vie de famille, parce que dans un divorce, quand vous êtes 2 c'est déjà difficile. Mais moi, il y avait Mmh. 3 enfants, Ah oui. donc c'est se dire que, ben, c'est des enfants qui vont être ballottés d'un côté, de l'autre. Mmh. C'est des enfants qui, finalement, eux, n'auront pas, le privilège que moi j'ai eu de grandir, dans un foyer où, ben, maman vient nous chercher à l'école et puis, nous on regardait l'heure. Mmh. On savait que: «Ah attention papa va bientôt rentrer». On entendait même la voiture arriver, c'était l'effervescence dans la maison quand papa Mmh. arrive, voilà. Mmh. Quand on est enfant, c'est un peu ça, nous on courait même pour lui enlever ses chaussures. C'était vraiment, et voilà, moi il fallait que je fasse le deuil de tout ça. En plus mes enfants étaient très petits. Donc je me suis dit: «Bah, ils connaîtront jamais ça» et je pense que pour moi, ça a été le plus difficile Mmh. de priver mes enfants de ce que moi j'ai connu et apprécié dans ma jeunesse, dans mon jeune temps. Mmh. Mmh, Mmh. mmh, mmh. Et du coup, comment tu as fait pour te relever? Tu t'es mariée à 27 ans, le mariage fonctionne pas, divorce, maintenant tu te retrouves avec 3 enfants. Comment tu as fait pour te relever à partir de là? Franchement, quand c'est comme ça, très honnêtement, les premiers temps, on est en mode survie. On est en mode survie parce que moi, pour ma part, j'avais tellement mal et j'avais encore plus mal quand le troisième est né. Mmh. Parce que lui, je savais que du coup, ce serait un contexte encore plus particulier que les 2 autres, qui eux, pendant un temps, avaient quand même connu quelques années, la vie de famille, papa, maman et cetera. Lui, je me suis dit: «Ah, celui-là, il connaîtra vraiment jamais ça, en fait». Mmh. Et là, on bascule en mode survie. Parce qu'il faut être maman, faut être papa, faut reprendre le travail. Il y a les challenges, il y a le quotidien, Mmh. en fonction de l'âge des enfants. Quand on a des enfants un peu plus grands, on peut peut-être trouver un soutien auprès des enfants dans l'organisation de la maison. Par exemple, accompagner les plus jeunes à l'école ou les récupérer ou, quand ils sont tous petits, parce que moi j'ai mes 3 enfants en 4 ans et demi, j'ai fait mes 3 enfants. J'ai l'impression que j'étais Ouais. enceinte pendant 4 ans et demi et là en fait, ouais, c'est compliqué. Donc les premiers temps, c'est, ben, en fait, on fait les choses, on agit. Le terme est peut-être un peu fort, mais en fait, je fonctionnais un peu de manière robotisée. C'est-à-dire qu'on fait les choses par automatisme. Mmh. Ce sont des enfants, faut qu'ils aient mangé, faut qu'ils soient propres, faut qu'ils aient suffisamment dormi parce que sinon, bah, les tout petits, quand ils dorment pas assez, ils sont énervés. Je sais qu'à telle heure, il faut qu'on sorte de la maison, il faut qu'ils soient chez la nounou. À telle heure, il faut que je sois au travail. En fait, on rentre dans une routine, mais c'est vraiment automatisé. C'est presque robotisé. C'est un quotidien qui se répète, mais c'est une routine qui est encore plus lourde que quand on a quelqu'un avec soi. Mmh. Parce que là, on a tout sur les épaules. Il y a la charge mentale du quotidien et puis il y a aussi la peur du lendemain. La peur du lendemain, quand on est maman célibataire, beaucoup, beaucoup de celles avec qui j'ai échangé, heu, que je connais de près ou de loin, ça, c'est une peur qui a frôlé, toutes les mères célibataires et je pense même les papas, parce qu'il y a aussi des papas solos, hein et je pense que oui, ça, c'est tout un tas de trucs qui se mélangent et c'est pas simple. Quand tu dis peur du lendemain,
C'est quoi concrètement, en fait, peur du lendemain pour toi, c'est-à-dire? La peur du lendemain, c'est surtout, à ce moment-là, je pense on est très axé sur nos enfants. Donc c'est la peur de ne pas être à la hauteur, Mmh. c'est la peur des services sociaux parce que, bah, les gens vous regardent, les gens vous voient, et puis il faut dire ce qu'il y a, les foyers monoparentaux sont très observés aussi dans les structures, éducatives, un peu moins chez les tout petits, mais dès l'instant où les enfants ont un pied dans le cursus scolaire, les maîtresses auront tendance à faire plus attention et ça fait un poids supplémentaire. Mmh. Ça fait vraiment une charge supplémentaire parce qu'on a l'impression que parce qu'on est maman toute seule avec nos enfants, on a besoin de prouver à la terre entière qu'on est capable de bien élever nos enfants, qu'on est capable de gérer les devoirs, qu'on est capable de bien s'en occuper de et en fait, c'est une pression supplémentaire que le regard de la société, le poids du regard de la société Mmh. nous met et en même temps, j'ai envie de dire, bah, quelque part, on permet aussi que les gens nous mettent ce fardeau sur les épaules parce qu'on a le choix de le refuser. Et moi, quand je l'ai compris, à un moment donné, j'ai lâché prise et j'ai refusé Mmh. de me laisser balloter par le poids du regard des gens, par le poids de la société. Moi, j'avais extrêmement peur quand je dis peur des maîtresses, j'avais pas peur de leur personne, mais j'avais extrêmement peur de ce qui se passait la journée. Elles questionnent les enfants, il suffit qu'un enfant arrive un peu fatigué, est-ce qu'il dort bien? Elles vont commencer à creuser, on va tout de suite proposer, le suivi de la psychologue, le suivi de ça va très vite et ça, c'est vrai que ça vient majorer cette peur du lendemain, qui est aussi alimentée par la peur de manquer. Parce que, ben, 3 enfants à gérer quand on n'a qu'un revenu, Mmh. c'est pas facile. C'est beaucoup plus simple pour certaines, beaucoup moins pour d'autres, mais quel que soit quoi, c'est pas facile. Moi, pour ma part, j'ai été à une période de ma vie, je ne savais plus structurer mes finances. Donc je dépensais, je structurais pas du tout mes finances, je savais plus Mmh. les structurer, ça a été compliqué pour moi et le regard aussi des gens fait que je voulais tellement, que tout soit impeccable que même mes enfants, par exemple, heu, je ne mettais que des marques, que des marques, que des marques, que des marques, que des marques. Alors certes, oui, j'avais les moyens de les acheter ces marques, mais à un moment donné, quand on est toute seule, ça vient déséquilibrer le budget. Mmh. C'est de l'argent qui part et qui pourrait être investi ailleurs, qui pourrait être économisé, qui pourrait être parce que, ben, comme on est toute seule, il suffit qu'il y ait un problème. Si, on n'a pas, une petite épargne quelque part ou même des revenus suffisamment solides pour pallier aux aléas de la vie, ça peut vite être compliqué. Et ça déjà, c'est quelque chose où moi, j'ai dû faire un travail sur moi là-dessus, Mmh. pour déjà revoir justement à la dépense pour mes enfants. Ben, peut-être aller un peu moins faire mes courses aux Galeries Lafayette et puis pourquoi pas, ne pas rentrer les habiller, chez Kiabi, chez Zara. Et là, au jour d'aujourd'hui, j'en parle facilement, mais ça a été extrêmement difficile à une période. Et ça n'a pas été difficile parce que j'étais attachée à ça et que je voulais pas m'en détacher. C'est comme je dis, être mère célibataire, on fait le deuil de beaucoup de choses. Et parfois, ce sont des situations qui, nous apportent ce petit plaisir de nous dire que: «Ah, mes enfants vont arriver à l'école, j'ai dévalisé Jacadi ce week-end, donc les maîtresses vont voir que mes enfants sont en Jacadi de la tête aux pieds, Mmh. donc elles auront conscience que c'est pas les enfants d'une cassos». Mmh. Voilà. Mmh. Il y a toutes ces pensées-là qu'il faut, dont il faut se libérer. Il y en a d'autres, ça va être, gâter les enfants. Moi, je sais et puis comme j'aime les vêtements aussi, donc moi, automatiquement, c'était beaucoup plus, la partie sur laquelle j'ai dû travailler par rapport aux garçons. Mais moi, je connais des personnes, ça va être gâter les enfants. L'enfant veut quelque chose, l'enfant veut le dernier jeu vidéo, les finances suivent pas forcément, mais on va aller craquer le découvert parce qu'il faut que l'enfant ait le dernier jeu vidéo. L'enfant veut, par exemple, en ce moment, on est sur Bordeaux, il y a la fête foraine. L'enfant veut aller faire tous les manèges de la fête foraine. On va laisser 200 € à la foire parce que l'enfant voulait faire tous les manèges Mmh. et qu'il faut surtout pas le frustrer parce que c'est déjà tellement difficile la vie d'enfant de mère célibataire. Il est déjà tellement malheureux, il voit pas son papa ou il voit pas sa maman.
Donc, je vais lui apporter tout ce que je peux pour... Et en fait, on bascule des fois dans des dépenses un peu excessives et inutiles. Donc déjà, moi, je dirais qu'il faut qu'on prenne conscience de ce genre de choses. Et c'est pas toutes les mères célibataires. Il y en a qui, naturellement, sont très équilibrées. Mm. Moi, ça a été ça. Et puis après, j'ai basculé dans la peur de manquer. J'avais peur de manquer. Je me disais, mince. Et à cette peur de manquer sont venues se rajouter des difficultés sur le plan professionnel. C'est-à-dire que j'avais été malade, etc. Et puis des frais de justice, hein. Un mariage, ça coûte cher, mais mariez-vous bien. Parce qu'un divorce, c'est pas donné non plus. Et des fois, c'est même Mm. mon divorce m'a coûté même bien plus cher que mon mariage. Ah oui. C'est pour dire. Donc, vraiment, j'avais cette peur de manquer. Ce qui fait que je basculais dans quelque chose où, et je me souviens, une de mes sœurs me faisait la réflexion, je faisais des courses alimentaires à l'excès. J'avais les placards qui étaient pleins de nourriture. J'avais un frigo qui était tout le temps plein. Je rentrais, je faisais dans les magasins des courses, mais je pouvais faire, le mois, je pouvais faire pour 800 € de courses. Alors que j'avais pas des ados, quoi. Ils étaient tout petits. Donc, c'est déjà se poser, trouver son équilibre, ne pas hésiter à calculer, ne pas hésiter à chercher des astuces. Et puis, c'est toujours pareil, se libérer du regard des gens, ne pas avoir honte. Que tu gagnes 1 200 € à la fin du mois, que tu gagnes 4 000 € à la fin du mois, il n'y a pas de petites économies. Le rayon anti-gaspi, par exemple, il n'est pas que pour les foyers modestes. Moi, je sais que dans les magasins, maintenant, j'ai pris l'habitude d'aller regarder dans les rayons anti-gaspi, les dates limites de consommation là, qui sont presque atteintes, là où on vous met les produits à -50, des choses comme ça. C'est vraiment ce genre de réorganisation et d'organisation que j'ai. Et j'ai pas de problème à aller chercher des colis alimentaires quand j'ai le temps, quand je peux, quand j'en ai envie, ou quand j'ai des objectifs aussi. Je peux avoir un objectif financier, là où je sais que là, financièrement, il faut que je serre un peu parce que je dois sortir une certaine somme de l'autre côté. Si le fait d'aller chercher un colis alimentaire et d'aller faire mes courses et puis la moitié ou un quart de mon chariot va sortir du rayon anti-gaspi, ça ne me pose absolument pas de problème. Et puis même mes enfants maintenant pour les habiller, certes ils grandissent, mais il y a toujours des facilités, il y a des magasins qui font des fins de série pour pas donner de nom, là où ils vont avoir des très belles baskets de marque mais cassées à 50%. Et puis aussi, c'est aussi un enseignement que je leur donne aussi, c'est que, ben, on peut doser. On peut avoir la belle paire de chaussures et puis, aller chercher le jogging, chez Primark, chez Kiabi, chez Zara. On n'est pas forcément obligé de forcément rentrer aux galeries, de forcément rentrer dans des enseignes, et très honnêtement, je reconnais que ça a fait du bien à mon portefeuille, vraiment. Parce que derrière, j'ai pu mettre en place des projets professionnels et j'ai pu donner vie aussi à des choses qui étaient notées sur mon vision board, tout simplement. Dans ton entourage, comment ben, du coup les personnes dans ton entourage ont pris la situation? Alors, dans mon entourage proche, au niveau de ma Mm. famille, j'ai eu Mm. beaucoup de soutien. Mm. J'ai eu beaucoup de soutien parce que, bah, après, ils ont découvert la situation, ils ont découvert un petit peu ce que je vivais aussi dans le mariage, qui n'était pas forcément évident. Certains avaient des doutes. Donc, c'est après que les langues se délient un peu et qu'on comprend que, voilà, même lorsqu'on essaye de faire semblant, les gens qui nous connaissent bien, les proches qui nous connaissent bien, savent et voient qu'on est en souffrance. Donc, c'est pas tellement ces personnes-là qui ont mis la pression ou autre, mais c'est vrai que c'est vraiment, on va dire, la société en général. Et puis, il y a cette image dans l'esprit de certaines personnes Mm. que le mariage, c'est une fin en soi. C'est-à-dire que pour réussir sa vie, ou alors certaines célibataires ont l'impression que leur vie va commencer, certaines et certains, Mm. que leur vie va commencer quand ils vont rentrer dans le mariage. Et c'est justement ça qui fait que, ben, quand le célibat dure un peu trop longtemps, entre guillemets, parce que ça aussi tout est relatif, hein, la personne qui veut se marier à 50 ans, ça peut être un choix aussi. Mais la société impose en fait des critères qui font que ça vient rajouter des complexes, du mal-être. Et c'est pareil pour la mère célibataire.
la femme mariée, on a l'impression que le fait d'être mariée, moi, c'est ce que je disais à un moment donné, c'est presque limite un titre de noblesse pour certaines, quoi. Mmh, mmh, Et même certains. Je suis mariée, mais plus chez les femmes, j'ai l'impression, hein, mmh. plus chez les femmes. On voit des fois rien que le simple fait de rentrer dans les fiançailles, au secours. C'est Tu peux plus me parler, en on fait. peut plus parler, on peut plus boire l'eau. Heureusement que l'air est Mmh, gratuit, sinon on vraiment. était foutus. Donc du coup, c'est vraiment cette image-là qui fait que quand on passe du statut de marié, qu'on bascule dans le statut de célibataire finalement, Mmh, il y a ce regard-là. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est vraiment difficile parce que ben, déjà, soi-même, on vit un deuil, mais on doit encaisser aussi l'échec d'un mariage. mmh. Et puis parfois, les gens, consciemment ou inconsciemment, vous renvoient cet échec. La société, la mère célibataire, moi j'ai déjà entendu, les mères célibataires, c'est des cassos. Toutes les mères célibataires ne sont Ah pas des ouais. cas sociales. Faut déjà que les gens pèsent leurs mots. Mmh. Faut déjà connaître la définition de ce qu'est un cas social. Moi, je suis une mère célibataire, mais je ne me qualifierais pas comme étant un cas social, en fait. Comment, parce qu'il y a la société, il y a les défis du quotidien, comment, tu as réussi à garder, ce côté: «Beh, je suis une femme, je dois prendre soin de moi aussi, je dois penser à moi», parce que certes, j'ai des enfants, mais comment, tu fais du coup pour, garder ce côté: «Beh, il y a moi aussi dans cette histoire», en fait? Je pense que j'ai réussi à reprendre soin de moi quand je me suis libérée du regard des gens. Mmh. Parce qu'au départ, on est tellement absorbé par l'idée, parce que parfois c'est même juste une idée, même si ça l'est pas totalement, mais parfois ça peut être aussi exacerbé parce qu'on n'est pas bien. On est tellement absorbé par l'idée de comment les gens me regardent et comment les gens me voient qu'on a tendance à s'oublier et en fait on est en retrait derrière nos enfants. Parce que dans la vie de mère célibataire, et c'est justement ça, c'est qu'on met le mot mère devant. On va Mmh. jamais dire: «Ah, cette femme est C'est célibataire». On mmh, dira toujours: «C'est une mère mère. célibataire». Mmh. Et rien que des fois, cette appellation-là, de toujours avoir cette étiquette de mère célibataire, le fait de mettre derrière le fait que je suis célibataire et de mettre en avant le mot mère, au départ, ça ne nous aide pas à nous positionner et à nous, 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 nous- nous épanouir en fait dans notre condition de femme. Mmh. Au départ, on a l'impression que pour moi, j'avais l'impression que c'était même culpabilisant. Prendre soin de moi, alors que non, je suis une maman toute seule. Et puis, bah, c'est toujours pareil. Vous allez prendre un peu soin de vous. Oui, mais regarde là, elle est mère célibataire, mais tu as vu comment elle est habillée? En tout cas, elle, Mmh. hein, son mari l'a laissée, mais elle souffre pas, hein, hein. Mmh. Est-ce que c'est pas même, elle n'a pas inventé tout ça même pour sortir de la maison? Elle Mmh avait mh. peut-être un petit quelqu'un caché dehors. Mmh. Voilà. Mmh. Et c'est vrai, c'est une réalité. Dès l'instant où une mère célibataire va prendre un peu soin d'elle, il y aura toujours la petite réflexion qui va bien. Ah ben ça va pour toi, hein? Bah ouais, ça va, excuse-moi. Ça, pourquoi? Voilà, on a l'impression qu'il faudrait limite porter ce voile de tristesse en permanence, Mmh. d'être ouh, on sort S'habiller en toujours en noir, noir. les cheveux en pétard, et voilà quoi. Et puis Mmh. surtout, on sourit pas. Mmh. Non, non. La situation a été difficile, mais on a le droit aussi à un moment donné d'accepter que bah, qu'on est en train de guérir de la situation. Et puis pour guérir de la situation, il faut aussi accepter que bah, là, il est temps que je sorte. Il est temps que je me remue et que je sorte de cette douleur, que je sorte de cette tristesse. Bah, la situation, elle est telle qu'elle est. Maintenant, c'est pas en sortant avec une mine déconfite et puis des tenues austères comme je sais pas quoi que bah, les gens me prendront un peu plus au sérieux dans mon rôle de mère. Parce que c'est ça aussi. Le Mmh. fait Mmh. de s'apprêter, etc., on passe très vite aussi pour la maman qui est séductrice. Voilà, elle veut refaire sa vie, elle voulait s'émanciper d'un mariage. C'est pas facile, hein. Mmh. C'est pas facile. Et ça, c'est dans tous les milieux. Et puis à la fois, on essaye de faire attention. Parce que bah, y a aussi même le regard des hommes aussi. À un moment donné, moi, je ne supportais plus ça.
Mais partout où vous alliez, en fait, vous savez que vous êtes seul, vous êtes célibataire, et même le fait de vous faire accoster, même un compliment, même un sourire, à la fois ça me gênait, à la fois ça me mettait en colère, parce que justement, j'avais pas encore accepté. Dans le fond, j'avais pas encore accepté cette condition, que je n'étais plus la femme d'eux. Mmh. Et j'ai d'ailleurs mis beaucoup de temps à retirer mon alliance. J'ai mis 2 ans. Ah 2 ans, je crois, oui. 2 ans et demi, Ah presque oui. 3 ans. Mmh. Mm. Je Ah n'arrivais oui. pas à retirer mon alliance. À partir du moment où tu as accepté ta condition de célibataire, à partir Mmh. du moment où tu es guéri, surtout, parce que sinon le risque, c'est que la femme qui n'est pas guérie va rentrer dans une relation, dans ce que j'appelle les relations pansement. Et ça, c'est dangereux parce que tu vas faire payer à l'autre les pots cassés par celui que tu as quitté. Mmh. Donc déjà, prendre le temps soi-même de guérir, laisser le Seigneur nous restaurer et puis surtout, laisser aussi notre image de femme être restaurée. Parce que très souvent, quand on sort d'un mariage, on sort avec une image de femme brisée. Parce que la plupart du temps, il y a eu des paroles dures, il y a eu des mots difficiles et puis pas forcément même pas des fois de l'autre conjoint, mais des fois même nous-mêmes. Nous-mêmes, on pense qu'on n'a pas été capable de garder notre mariage, on n'a pas été capable Mmh. de sécuriser notre foyer. Donc, une fois qu'on est sorti de toute cette culpabilité et qu'on accepte aussi de reprendre, remettre aussi un petit peu ce manteau de femme, oui, je suis une maman, mais je suis une femme. Mmh. Bah après, c'est très simple, hein, il faut discerner, la personne t'aborde, c'est pas interdit d'aller boire un verre avec quelqu'un. Euh, mais après, il faut être équilibré parce qu'on peut vite basculer aussi en tant que mère dans l'excès pour me rassurer. Il y a des femmes que ça rassure d'être accostées dans tous les sens, d'être accostées par Pierre, Paul, Jacques, Jean, Yves, Grégoire, tout le monde, voilà. Mmh. Elles sentent que ça leur donne l'impression que voilà, je plais. Et ça, il faut faire attention parce que certes, on rentre dans une relation comme rentrerait une célibataire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes derrière nous. Voilà. Mmh. Donc on ne peut pas rentrer avec l'insouciance de la jeune fille de 20 ans qui va rentrer dans une relation et puis qui va au bout d'un mois de relation commencer à parler mariage. Et puis non, il y a des enfants derrière. Mmh. Donc il faut maintenant modifier un petit peu tout le système de pensée autour de la relation, autour du mariage. Il faut déjà savoir où est-ce que toi tu veux aller dans la vie. Est-ce que tu as envie à l'instant T de rentrer dans une relation même si ça va mieux? Et puis si tu en as pas envie, ben, tu as le droit de l'accepter, tu as le droit de l'assumer, c'est ton droit. Et c'est pas forcément que tu es toujours en colère ou non, c'est que tu as le droit à un moment donné d'avoir aussi un peu la paix parce que derrière tu as vécu quelque chose de traumatique en lien avec le mariage, avec, la relation à l'homme et tu as le droit aussi de vouloir un peu te retrouver, tu as le droit aussi de vouloir aussi construire quelque chose de différent avec tes enfants. Et donc, il faut simplement savoir toi où tu en es. Se remettre en relation avec quelqu'un, ça vient aussi, euh, je dirais pas terminer le travail que Dieu commence dans les cœurs, mais ça vient quelque part nous conforter, ça nous confronte à nouveau à la jante masculine, ce qui n'est pas toujours facile, hein. Mmh. Mais ça vient aussi nous conforter aussi parfois dans le fait que, ah ben, là où j'avais entendu telle chose, il s'avère que dans cette relation, j'entends tout autre chose. Et effectivement, ben, c'était pas vrai. Effectivement, j'avais peut-être des torts, mais j'avais peut-être pas tous les torts. Ça vient aussi, mais il faut être prête aussi à ce que le faire aiguise le fer. Et comme on a Mmh. été un petit peu bousculé par la vie, on a tendance à être en mode guerrière, Mmh. très souvent. Mmh. En mode guerrière aussi bien à cause de l'expérience du passé, mais la vie de mère célibataire aussi, ça forge. Ça forge énormément, ça rend très très forte. Quel conseil donnerais-tu à une femme qui traverse du coup cette même situation? Une mère célibataire. Quel conseil je peux donner à une maman célibataire? Oh Mmh. là là, waouh! Qui suis-je pour donner un conseil? Bah déjà d'accepter la situation. C'est pas une fatalité, c'est une page qui se tourne, c'est un chapitre qui se ferme. Donc il faut accepter maintenant d'en ouvrir un autre, d'en écrire un autre, qu'elle ne se mette pas la pression. Si elle a le Seigneur,
qu'elle a donné sa vie à Christ, qu'elle s'appuie totalement sur le Seigneur, qu'elle s'enlève de la tête que je suis toute seule et que je ne vais pas y arriver. Oui, humainement parlant, elle n'y arrivera peut-être pas, mais si elle s'appuie et qu'elle garde en mémoire qu'elle peut tout par celui qui l'a fortifiée et qui vit en elle, à partir de là, ça va rouler. Alors, je ne dis pas que ça sera Disneyland tous les jours, parce que la fatigue, on la vit vraiment. Le découragement, il y a des moments de découragement, mais le fait de s'appuyer sur la parole de Dieu, ça nous aide à, voilà, à nous prendre des coups de boost comme ça de la parole. Et puis pour une femme qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je vais l'inviter à faire sa rencontre. Tu as écrit un livre. Pourquoi tu as écrit ce livre? Moi, je veux le savoir. Pourquoi j'ai écrit ce livre? C'était vraiment pour pouvoir mettre des mots sur ma douleur, mettre des mots sur ce que je vivais intérieurement, coucher sur papier aussi ce que le Seigneur m'enseignait au travers toutes les situations que j'avais traversées. Parce que c'est aussi un temps, quand on est maman célibataire, tout comme les jeunes filles célibataires aussi, c'est aussi un temps de préparation. Celle qui n'a pas envie de se remarier, ça va lui permettre, comme je disais, de se réapproprier son identité de femme. Parce que de toute manière, qu'on se remarie pas, les enfants grandissent, ils finissent par partir. Et quand on a passé toute sa vie à se focaliser sur notre rôle de mère, le jour où il n'y a plus d'enfants, c'est limite si on ne sait plus qui on est. Et puis quand les enfants partent, en principe, ce n'est pas tout de suite qu'ils vont faire de nous une grand-mère. Donc, il reste encore quelques années pour pouvoir justement s'exprimer en tant que femme. Et pour moi, c'est un temps de préparation parce que ça permet à chacune d'aiguiser la vision de où est-ce qu'elle veut aller dans la vie, de ce qu'elle veut faire, de se recentrer sur elle-même, de se recentrer. Moi, je sais que pendant cette période, je me suis recentrée sur les différents dons et talents que j'avais, que ça soit l'écriture, que ça soit sur le plan professionnel, que ça soit sur le plan des affaires. C'est vraiment dans cette période-là que les choses se sont dessinées, que j'ai pu travailler. Moi, j'écris beaucoup, donc j'ai même un vision board sur lequel j'écris quand j'ai des idées. Donc déjà, c'est une période où en tant que femme, on peut se repositionner. Et puis celle qui aspire au mariage, c'est une période aussi de préparation parce que ça permet de refaire quand on est prête, parce qu'on n'est pas forcément prête tout de suite, mais de refaire, entre guillemets, un check-up de cette relation passée, de ce mariage passé, et puis de voir aussi pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que, comme je dis, dans les relations, c'est du 50-50. Ça ne peut pas être entièrement la faute de l'autre. À quel moment, moi aussi, j'ai manqué de sagesse, et puis admettre aussi que je ne savais pas. Comme je t'expliquais, moi, j'ai donné ma vie à Christ en même temps. Donc, je n'ai pas eu toute cette préparation et c'est pour ça que je dis que c'est une grâce de connaître le Seigneur quand on est jeune et d'être enseigné, parce que c'est des enseignements que moi, je n'avais pas eus. Et avec le recul, c'est des enseignements que je mets à profit aujourd'hui en tant que jeune femme d'âge mûr, mais célibataire. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est un temps de préparation, quel que soit le statut, quel que soit ce que l'on veut, c'est un temps de préparation. Et moi, écrire, ça m'a permis aussi de refaire aussi au fur et à mesure que j'écrivais, de refaire ce check-up. Et il y a des choses qui me revenaient en mémoire, douloureuses parfois, pas forcément d'autres fois, mais à chaque fois, je m'efforçais d'analyser et je demandais toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers ça? Et qu'est-ce que mon histoire, mon modeste petit parcours de femme mariée peut apporter à une célibataire, à une jeune mariée, à une divorcée comme moi aussi, et même parfois à une mère célibataire qui n'a jamais connu le mariage, parce qu'il y en a, on n'est pas toutes des divorcées. Et Dieu merci. En tout cas, tu m'inspires. Oh, merci. Vraiment, tu m'inspires parce que je me dis, il faut vraiment une organisation bien carrée pour pouvoir s'occuper de ses enfants, s'occuper de soi et écrire et franchement... Et servir le Seigneur. Et servir le Seigneur.
Vraiment, merci beaucoup Avec d'être plaisir, là, d'avoir accepté de venir donner ton témoignage. Vraiment, avec plaisir. ça me touche et vraiment, ça m'inspire. Merci. Merci à toi, Damoucha. Merci. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un autre thème. Bye.